Et place à votre seconde signature Europe 1 du mardi. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. On prend les airs avec vous ce matin. Le chancelier allemand Friedrich Merz va fêter demain mercredi son premier anniversaire au pouvoir. Mais alors avec la France, les relations sont pas simples en ce moment. Il y a un abcès de fixation, il est d'ordre militaire, c'est le SCAF, le système aérien de combat du futur. De quoi on parle exactement ? Alors ce SCAF, vous venez de le dire, système de combat aérien du futur, c'est un projet d'interconnexion des systèmes militaires aériens français, allemand et espagnol avec la Belgique en observateur. Ce programme a été lancé en 2017 pour faire émerger une autonomie stratégique européenne. C'était le projet du siècle, une nouveauté sur un continent totalement émietté dans ce domaine. Il devait aboutir en 2040, alors peut-être, parce que le pilier central de ce programme, un avion de combat dit NGF, chasseur de nouvelle génération, qui doit succéder à lui tout seul aux Rafale ou aux Eurofighter, provoque une querelle sans solution. Oui, et le projet pourrait capoter. Oui, alors pour imaginer cet avion du futur, voilà un an que les gouvernements français et allemands ont demandé aux champions continentaux Dassault Aviation en France et à une filiale d'Airbus ADS en Allemagne de travailler ensemble. Ça ne fonctionne pas du tout, c'est même la guerre ouverte, à tel point qu'il a fallu lancer une médiation entre les deux entreprises. Elle est actuellement au point mort, elle devait aboutir fin avril, on n'en a pas de nouvelles. Mon confrère de l'opinion, spécialiste des questions de défense, Clément Dagnès, écrit même dans l'édition de ce jour du journal que l'avion de combat du futur est en état de mort cérébrale. Mayday, Mayday. Mais pourquoi ça coince à ce point ? C'est assez typique de la relation franco-allemande finalement. Deux pays au destin liés, mais qui ne sont souvent pas d'accord sur les bases les plus basiques. Alors déjà, les deux pays n'ont pas arrêté le type d'appareil qui doit émerger des travaux. La France veut un avion qui soit capable d'apponter sur un porte-avions, d'embarquer une arme nucléaire. Les Allemands, eux, voudraient un appareil plus gros qui puisse transporter davantage de munitions. Ça n'est pas du tout la même philosophie. On a donc lancé des équipes sur un projet à 100 milliards d'euros, sans avoir tranché le cahier des charges. Alors industriellement, ça coince également. Oui, parce que Dassault, qui est le chef de file du projet, estime qu'il pourrait le faire tout seul, sans les équipes allemandes d'ADS. Comme le Rafale, quoi. Oui, le groupe avait prouvé qu'il savait faire. Pour l'Eurofighter, en revanche, il avait fallu tout un consortium. Mais les Allemands d'ADS estiment qu'ils sont aussi capables de le faire. Ils vivent mal que Dassault conserve la propriété intellectuelle du projet. Faire travailler ensemble des concurrents, ça pouvait difficilement bien se passer. D'ailleurs, ça se passe mal. Oui, et on se dit maintenant qu'il faudrait imaginer non plus un, mais deux avions. Oui, des voix s'élèvent en ce sens, mais le projet commun deviendrait double et ça reviendrait à enterrer l'idée que l'Europe peut travailler de façon unie à sa défense. Sans compter que tout ça ferait exploser sans doute les coûts qui sont déjà colossaux. Et ça, si l'Allemagne peut sans doute y faire face avec son gigantesque effort de réarmement qui va tripler son budget militaire, c'est pas le cas en France où il n'y a plus d'argent. Il faudrait en tout cas se décider assez vite parce que les retards s'accumulent, tout est gelé et ce SCAF pourrait devenir un triste symbole, celui de guéguerres européennes où on ferraille sur des points d'ego, sur des points de philosophie, quand le monde, lui, est agité de vraies guerres à nos frontières. Tout ça semble bien dérisoire. Signature Europe 1 Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.